Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les bureaux vitrés de Global Tech, le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les rideaux, l'atmosphère était électrisante. Le siège de la multinationale, situé en plein cœur de New York, était un mélange de luxe moderne et d'organisation impeccable, murs blancs immaculés, bureaux en verre et métal, écrans tactiles partout, et des plantes vertes qui tentaient de tempérer la froideur du décor. Chaque détail semblait conçu pour inspirer le pouvoir et la réussite. Au centre de cette grande salle de conférence, une longue table en bois poli reflétait les lumières du plafond. Autour, des hommes et des femmes en costumes impeccables, représentant de plusieurs pays, échangeaient des regards calculés. Les dossiers étaient ouverts, les tablettes allumées, et le tic-tac d'une horloge invisible semblait imposer le rythme. Chaque geste, chaque mot pouvait déterminer le futur d'un contrat évalué à plusieurs millions de dollars. Au milieu de cette tempête de tensions et de calculs financiers se tenait Clara Reynolds, une jeune secrétaire américaine de 28 ans. Ses cheveux bruns attachés en un chignon strict, ses lunettes légèrement glissées sur le nez, elle paraissait insignifiante pour quiconque ne la connaissait pas. Mais Clara possédait un atout rare, elle parlait couramment le mandarin et connaissait les subtilités culturelles de la délégation chinoise. Pourtant, depuis son arrivée dans l'entreprise, on l'avait trop souvent reléguée à l'ombre, à taper des documents, organiser des agendas et répondre aux mails avec une efficacité invisible mais essentielle. Aujourd'hui, pourtant, ce n'était pas un jour comme les autres. James Harrison, le directeur des opérations, menait la réunion. Son ton autoritaire et son attitude condescendante avaient déjà provoqué des froncements de sourcils parmi la délégation chinoise. Clara savait que ses erreurs de prononciation et son manque de sensibilité culturelle pouvaient faire échouer des semaines de préparation en quelques minutes. Les participants chinois, vêtus de costumes sobres mais élégants, consultaient leurs documents avec précision. Leur regard était à la fois analytique et critique. Chaque détail du comportement de Harrison était observé, chaque mot mal choisi pouvait être interprété comme un affront. L'ambiance était glaciale, presque palpable. Clara sentait son cœur battre plus vite. Elle observait attentivement la salle, notant les postures, les expressions, les gestes des invités. Elle savait que l'enjeu dépassait de loin ce que James Harrison pouvait imaginer. Un simple sourire, un mot bien placé, ou une explication claire en mandarin pouvait transformer une situation embarrassante en triomphe. Alors que la réunion commençait, Clara réalisa que ce jour-là, son rôle habituel de secrétaire allait basculer. Elle n'était plus seulement une observatrice silencieuse, elle allait devenir l'élément crucial d'une négociation où tout pouvait basculer en quelques instants. La pression était immense, mais elle sentit une détermination nouvelle monter en elle. Clara prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, elle ne serait plus invisible. Aujourd'hui, elle sauverait la négociation. La salle de conférence vibrait d'une tension presque palpable. Les documents étaient ouverts sur la table, les stylos en main, et les écrans affichant des graphiques financiers complexes. Au centre, James Harrison, directeur des opérations de Global Tech, se leva, l'air sûr de lui. « Mesdames et messieurs » commença-t-il, mais sa voix trahit un léger tremblement lorsqu'il prononça les premiers mots en mandarin. « Nous, proposons une réduction de vos frais de 5%. » balbutia-t-il, en essayant de sourire. La délégation chinoise échangea des regards surpris, certains esquissant des sourires presque moqueurs. Monsieur Li, le chef de la délégation, fronça les sourcils et se pencha légèrement vers son collègue. Il parle, comme un enfant qui apprend encore l'alphabet. Murmura-t-il, mais assez fort pour que certains des employés de Global Tech l'entendent. Clara, assise à sa place habituelle, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Le rouge lui monta aux joues de gêne et d'inquiétude. Elle voyait Harrison perdre toute crédibilité. Les dossiers devant lui semblaient plus lourds qu'ils ne l'étaient, et chaque mot mal prononcé faisait vaciller l'image d'expertise que l'entreprise voulait projeter. Un autre membre de l'équipe, Susan Parker, la responsable marketing, lança un regard inquiet à Clara. « Oh non, il ne va pas tenir 5 minutes comme ça. » chuchota TL. Clara secoua légèrement la tête, silencieuse. Elle savait que ce n'était pas le moment de paniquer.
La délégation chinoise avait besoin de clarté, de précision et surtout de respect culturel. Et Harrison n'était clairement pas prêt à le fournir. Les rires étouffés qui suivirent la maladresse du directeur résonnèrent dans la salle. Certains employés détournaient les yeux, honteux, d'autres prenaient des notes nerveusement, comme si l'échec imminent pouvait être consigné sur papier. Clara sentit un mélange d'adrénaline et de certitude monter en elle. Elle savait qu'elle pouvait changer le cours de la réunion. Son mandarin était parfait, ses connaissances culturelles pointues. Si elle osait parler, tout pouvait basculer. Elle observa Harrison, qui continuait à bafouiller des phrases maladroites, inconscient de l'effet qu'il produisait. Clara prit une profonde inspiration, préparant silencieusement les mots qui allaient sauver la situation. Elle n'était pas encore intervenue, mais dans quelques secondes, elle serait la voix de Global Tech que tous écouteraient avec attention. Le moment décisif approchait. James Harrison continuait à balbutier des phrases maladroites en mandarin. Les négociateurs chinois se penchaient vers leurs collègues, échangeant des regards amusés ou perplexes. Certains souriaient, d'autres prenaient des notes avec un mélange de condescendance et d'incrédulité. Clara sentit une colère silencieuse monter en elle. Elle observait chaque mouvement, chaque geste, chaque expression sur les visages des invités. Elle savait exactement ce qu'il fallait dire et comment le dire pour inverser la situation. Mais pour l'instant, elle devait rester stratégique, un mot de travers, et la réunion pourrait basculer définitivement. Harrison, ignorant les regards critiques, tenta de plaisanter pour détendre l'atmosphère. Vous comprenez notre humour américain ? Un silence gêné suivit. Puis des rires étouffés provenant des traducteurs chinois firent exploser le ridicule. Les murmures se transformèrent en gloussements audibles. Clara sentit ses mains trembler légèrement, non pas de peur, mais d'anticipation. Elle savait que le moment était venu. Avec un petit signe discret à Susan Parker pour lui indiquer qu'elle allait intervenir, elle se leva lentement. Tous les yeux se tournèrent vers elle, surpris, jamais une secrétaire n'avait osé interrompre Harrison. Prenant une profonde inspiration, Clara parla en mandarin parfait, clair et assuré. Permettez-moi de clarifier certains points pour éviter tout malentendu. Le silence tomba instantanément. Les négociateurs chinois la regardaient avec étonnement, leurs sourcils légèrement haussés. Harrison, lui, ouvrit de grands yeux, bouche bée. Clara continua, sa voix douce mais ferme, traduisant avec précision les intentions de Global Tech. Notre objectif est de construire un partenariat durable et mutuellement bénéfique. Certaines clauses peuvent sembler strictes, mais elles visent à assurer la transparence et la sécurité de nos transactions. Monsieur Lee, le chef de la délégation, pencha légèrement la tête et échangea un regard avec son collègue. Enfin, quelqu'un qui parle notre langue correctement. Murmura-t-il. Clara poursuivit, reformulant les points délicats et utilisant des termes respectueux adaptés à la culture chinoise. Les sourires commencèrent à apparaître sur les visages tendus. La tension qui pesait sur la salle depuis plus d'une heure commença à se dissiper. Harrison, toujours rouge de honte, se contenta d'observer, incapable de reprendre la parole. Clara, en revanche, se tenait droite, confiante, consciente que chaque mot qu'elle prononçait rapprochait les deux parties d'un accord. À ce moment précis, il devint clair pour tous dans la salle, la réunion n'était plus dirigée par le directeur maladroit, mais par la secrétaire invisible qui venait de prendre le contrôle de la situation. Après son intervention en mandarin, Clara sentit l'attention se recentrer sur elle. Les négociateurs chinois prenaient désormais chaque mot avec sérieux. Les sourires moqueurs avaient disparu, remplacés par des regards attentifs et analytiques. Monsieur Lee, le chef de la délégation, ajusta ses lunettes et demanda. Pouvez-vous préciser comment vous envisagez la gestion des clauses de livraison et des pénalités éventuelles ? Clara hocha la tête, prenant soin de garder une posture calme et respectueuse. Bien sûr. Chaque clause a été conçue pour garantir que nos engagements mutuels soient respectés. En cas de retard, les pénalités sont proportionnelles aux risques encourus, mais nous restons ouverts à la discussion pour trouver un terrain commun. Elle prononça chaque mot avec fluidité et précision, ponctuant ses phrases de gestes subtils mais rassurants. Les délégués chinois hochèrent la tête, clairement impressionnés par sa maîtrise de la langue et sa compréhension des enjeux culturels et financiers. Derrière elle, Susan Parker murmura à un collègue.
Je n'arrive pas à croire qu'elle fasse ça, et qu'on ne l'ait jamais vue intervenir avant. Clara continua, abordant les points techniques du contrat, les livraisons échelonnées, les standards de qualité, les garanties financières. Elle anticipait chaque objection et reformulait chaque phrase de manière à ce que toutes les parties se sentent respectées et comprises. Un autre membre de la délégation, M. Wang, prit la parole. C'est rare de voir quelqu'un comprendre non seulement la langue, mais aussi nos préoccupations culturelles et commerciales. Clara répondit avec un sourire discret. Mon rôle est de m'assurer que toutes les parties puissent collaborer efficacement. Je comprends l'importance de chaque détail pour bâtir une relation de confiance. Les collègues de Global Tech, qui avaient d'abord ri des maladresses de Harrison, se penchaient maintenant sur leurs notes avec un mélange de respect et d'étonnement. Même Harrison lui-même semblait abasourdi par l'autorité et la clarté avec laquelle Clara conduisait la réunion. La délégation chinoise commença à poser des questions plus détaillées, et Clara répondit à chacune avec précision, anticipant les réactions et ajustant ses formulations pour apaiser les doutes. La tension qui planait depuis le début se dissipa progressivement, remplacée par une atmosphère constructive et professionnelle. Pour la première fois depuis le début de la réunion, Clara sentit une lueur de victoire. Elle avait non seulement stoppé l'embarras, mais elle avait commencé à transformer un fiasco imminent en dialogue respectueux et efficace. La salle de conférence semblait transformée. La tension glaciale des premières minutes avait laissé place à un calme attentif. Clara se tenait droite, les mains posées sur la table, chaque geste mesuré. Son regard balayait la pièce, captant les moindres signes de doute ou d'approbation. Monsieur Li prit la parole à nouveau, cette fois avec un ton moins critique. Certaines clauses concernant la répartition des risques restent ambiguës pour nous. Pouvez-vous clarifier vos intentions ? Clara hocha la tête et répondit avec assurance, en mandarin. Bien sûr. Notre intention n'est pas d'imposer, mais de protéger les deux parties. Chaque risque identifié est évalué et réparti équitablement. Nous sommes prêts à ajuster les termes pour refléter une collaboration équitable. Elle ajouta quelques exemples concrets, illustrant comment les problèmes antérieurs avaient été résolus dans d'autres partenariats, et comment Global Tech veillait à la satisfaction mutuelle. Les délégués chinois écoutaient attentivement, certains prenant des notes, d'autres souriant légèrement, visiblement rassurés par sa clarté et son calme. Derrière elle, Suzanne Parker chuchota. C'est incroyable, elle a transformé cette réunion en moins de 10 minutes. Clara poursuivit, anticipant chaque objection possible. Si une situation exceptionnelle survient, nous avons prévu des mécanismes de résolution rapide pour éviter tout litige. Notre priorité est de construire une relation durable, basée sur la confiance et la transparence. Monsieur Wang, un autre membre de la délégation, sembla visiblement impressionné. Vous comprenez parfaitement nos inquiétudes et y répondez avec une précision qui dépasse nos attentes. À ce moment, Clara fit une pause, laissant ses mots imprégner l'atmosphère. Les négociateurs chinois échangèrent des regards, cette fois pleins d'approbation. Même Harrison, silencieux à l'arrière, sentit une pointe de fierté mêlée de gêne. La secrétaire avait pris le contrôle de la discussion. Chaque question était désormais adressée à elle, chaque demande de clarification passait par sa voix calme et assurée. Elle reformulait, précisait et expliquait avec une exactitude qui impressionnait et rassurait simultanément. Alors que la réunion avançait, Clara comprit que son rôle ne se limitait plus à la traduction. Elle était devenue l'interprète des intentions, la médiatrice qui transformait des tensions en compréhension mutuelle. Son audace était en train de payer, la délégation commençait à lui faire confiance, et par extension, à faire confiance à Global Tech. Le moment décisif approchait. Clara savait qu'une fois qu'elle aurait réussi à clarifier tous les points critiques, le contrat pourrait enfin avancer vers une conclusion favorable. Elle prit une nouvelle respiration, prête à franchir cette étape avec la même détermination. Clara sentit que le moment était crucial. La délégation chinoise écoutait chaque mot avec une attention totale, et elle savait qu'une seule maladresse pourrait encore compromettre l'accord. Mais sa confiance grandissait à chaque phrase qu'elle prononçait. Pour que notre partenariat fonctionne sur le long terme, il est essentiel de s'assurer que chaque partie comprenne parfaitement ses responsabilités, dit-elle en mandarin impeccable, en accompagnant ses mots de gestes calmes mais engageants. Elle déroula un exemple concret concernant les délais de livraison et les garanties de qualité.
Par exemple, si un produit ne correspond pas aux standards convenus, nous avons prévu un protocole de rectification rapide, afin que vos opérations ne soient jamais affectées. De plus, toutes les décisions sont validées conjointement, assurant transparence et équité. Monsieur Lee hocha la tête avec un sourire approbateur. C'est la première fois que nous voyons une approche aussi détaillée et respectueuse. Vous comprenez non seulement la langue, mais aussi notre façon de penser. Un murmure parcourut la salle. Certains collègues de Global Tech, stupéfaits, chuchotaient entre eux. Elle gère ça mieux que Harrison ne l'aurait jamais fait. Clara poursuivit, abordant les clauses financières et les ajustements possibles. Nous sommes ouverts à la discussion pour adapter certaines conditions afin de garantir un équilibre mutuel. Notre objectif n'est pas seulement un contrat, mais une collaboration durable. Chaque mot était soigneusement choisi pour rassurer, montrer de l'empathie et établir un lien de confiance. Les visages des négociateurs se détendaient, les sourcils se décontractaient, et l'air chargé de tension se transformait progressivement en une atmosphère constructive. Même Harrison, silencieux à l'arrière, la regardait avec admiration mêlée de gêne. Il comprit que Clara était désormais la figure centrale de la négociation. La secrétaire discrète mais brillante avait capté l'attention de tous, calmé les tensions et donné à la délégation le sentiment qu'ils étaient respectés et compris. À la fin de cette phase de la réunion, M. Han prit la parole. Nous apprécions votre transparence et votre approche professionnelle. Cela facilite grandement notre prise de décision. Clara esquissa un léger sourire. Elle savait qu'elle venait de transformer une situation presque ridicule en une dynamique positive. La confiance était en train de s'établir, et l'accord tant attendu semblait désormais à portée de main. Après avoir instauré une première confiance, Clara savait que le moment était venu de s'attaquer aux points les plus délicats du contrat. Les clauses financières, les délais de livraison et les conditions de garantie restaient des zones sensibles. Chaque phrase devait être précise, chaque mot calculé. Elle se redressa, inspira profondément et s'adressa à la délégation en mandarin clair. Pour assurer une collaboration efficace, nous avons détaillé chaque processus et chaque obligation dans le contrat. Si vous avez des préoccupations, nous pouvons les examiner point par point pour garantir qu'aucune ambiguïté ne subsiste. Monsieur Lee échangea un regard avec son collègue avant de répondre. Il y a encore une incertitude sur les responsabilités en cas de retard de production. Comment Global Tech compte-t-elle gérer cela? Clara sourit légèrement, anticipant cette question. Nous avons prévu un protocole précis, chaque retard est analysé, et nous proposons des solutions correctives immédiates. Cela inclut une communication directe et transparente entre nos équipes pour éviter tout malentendu. Elle continua en donnant des exemples concrets de situations passées où Global Tech avait résolu des problèmes similaires avec d'autres partenaires internationaux. Ces explications étaient accompagnées de gestes subtils mais engageants, qui montraient qu'elle maîtrisait non seulement la langue mais aussi les nuances culturelles et commerciales. Les visages des négociateurs chinois se détendirent visiblement. C'est impressionnant, murmura M. Hang, vous anticipez toutes nos questions avant même que nous les posions. Clara répondit avec modestie mais assurance. Mon objectif est de faciliter la communication et de garantir que chacun comprenne parfaitement les intentions de l'autre. Ainsi, nous pouvons collaborer en toute confiance. Derrière elle, Harrison était pâle mais observait avec admiration et un peu d'incrédulité. Il réalisa que sans Clara, la réunion aurait été un désastre total. La secrétaire avait transformé la situation embarrassante en un dialogue constructif et précis, plaçant Global Tech dans une position de force respectueuse. À ce stade, Clara nota mentalement que chaque objection avait été traitée. Elle voyait les sourires, les hochements de tête, et comprit que la délégation chinoise était prête à envisager l'accord final. La tension avait laissé place à une atmosphère de coopération, et les négociateurs semblaient sincèrement convaincus que Global Tech cherchait un partenariat équitable. Clara prit une nouvelle respiration, prête pour l'étape suivante, guider l'ensemble de la réunion vers une conclusion favorable et transformer cette victoire naissante en un succès officiel pour l'entreprise. Après avoir clarifié les points critiques, Clara sentit que la délégation chinoise était prête à aller plus loin. L'atmosphère tendue du début de la réunion avait presque disparu, remplacée par une collaboration respectueuse et attentive. Les sourcils froncés et les murmures sceptiques avaient fait place à des hochements de tête et à des échanges constructifs.
Clara se leva légèrement pour capter l'attention de tous. Avant de finaliser le contrat, je propose que nous révisions ensemble les points essentiels afin de garantir que toutes les parties soient pleinement satisfaites. Monsieur Lee hocha la tête, signe que sa suggestion était bienvenue. Très bien. Nous souhaitons nous assurer que les mécanismes de révision des clauses sont clairs et acceptables. Clara ouvrit alors le dossier central et déroula un résumé précis de chaque clause importante, en expliquant leurs fonctions et leurs justifications. Les clauses concernant la qualité des produits et les délais de livraison sont établies de manière à protéger vos intérêts tout en garantissant notre engagement à respecter nos obligations. Nous avons prévu des ajustements flexibles pour les situations exceptionnelles. À chaque phrase, elle observa les réactions des délégués. Les visages autrefois fermés s'éclairaient maintenant. Quelques-uns prenaient des notes, d'autres souriaient légèrement. L'incompréhension initiale s'était transformée en confiance palpable. Monsieur Han intervint alors. Nous apprécions la clarté de vos explications. Votre approche démontre non seulement un professionnalisme exceptionnel mais aussi une réelle volonté de coopération. Clara répondit avec un léger sourire. Merci. Mon objectif est que toutes les parties comprennent et acceptent pleinement chaque engagement. Nous voulons que ce partenariat soit durable et bénéfique pour tous. Derrière elle, Harrison, qui était resté silencieux jusqu'ici, ne put retenir un soupir de soulagement. La secrétaire discrète, jadis ignorée, avait non seulement redressé la situation mais aussi instauré un climat de respect mutuel. Clara continua à détailler les points techniques restants, répondant à chaque question avec assurance et précision. Les négociateurs semblaient désormais confiants que l'accord final serait équilibré et respectueux de leurs besoins. Alors qu'elle concluait cette phase de la réunion, elle sentit un soulagement mêlé de satisfaction. La délégation était convaincue, la tension avait disparu, et le chemin vers la signature du contrat était maintenant ouvert. Le moment de sceller officiellement l'accord approchait, et Clara savait que sa capacité à écouter, anticiper et clarifier avait été la clé de cette transformation. La réunion approchait de sa conclusion. Clara savait que chaque mot prononcé maintenant devait consolider la confiance et préparer le terrain pour la signature finale. La délégation chinoise semblait détendue, mais toujours attentive, consciente que le moindre détail pouvait avoir un impact important. Clara prit la parole avec calme et assurance. Avant de procéder à la signature, récapitulons les points essentiels pour nous assurer que toutes les parties sont pleinement satisfaites. Elle passa en revue chaque clause, délai, pénalité, garantie de qualité, répartition des risques et mécanismes de résolution de conflits. Ces explications étaient claires, précises et nuancées. Chaque mot était choisi pour rassurer, montrer le respect et anticiper les objections. Monsieur Lee, le chef de la délégation, sourit et répondit. Votre maîtrise des détails et votre approche respectueuse ont complètement dissipé nos inquiétudes. Nous sommes prêts à procéder. Clara fit signe à Harrison de s'approcher pour la signature. Ce dernier, toujours rouge de gêne, murmura. Clara, je ne sais pas quoi dire. Tu as sauvé cette réunion. Clara sourit doucement, mais se concentra sur la tâche à accomplir. Elle invita les délégués chinois à signer les documents. Chaque signature scellait non seulement l'accord, mais aussi la confiance mutuelle qu'elle avait su instaurer. Une fois les contrats signés, M. Han prit la parole. Nous avons rarement vu une négociation menée avec autant de professionnalisme et de clarté. Votre intervention a été déterminante. Les collègues de Global Tech échangèrent des regards admiratifs. Suzanne Parker murmura à un autre employé. Elle vient de transformer ce qui aurait été un désastre en une victoire totale. Clara, assise à nouveau à sa place, sentit une vague de satisfaction intérieure. Elle avait non seulement évité l'humiliation de son directeur, mais elle avait aussi démontré qu'une secrétaire discrète pouvait devenir un pilier stratégique dans des négociations internationales. Harrison, pour la première fois, reconnut publiquement son erreur. Clara, sans votre intervention, nous aurions perdu bien plus qu'un contrat. Merci. Clara acquiesça, humble mais fière. Elle savait que ce succès ne marquait pas seulement la fin d'une réunion difficile, mais aussi le début d'une reconnaissance qu'elle méritait depuis longtemps. L'accord était signé, les sourires étaient partout, et pour la première fois, Clara sentit que sa voix, longtemps ignorée, avait changé le cours des événements. Après la signature de l'accord,
l'ambiance dans la salle de conférence avait complètement changé. Là où régnait autrefois tension et malaise, une atmosphère de respect et d'admiration flottait désormais. Les négociateurs chinois avaient quitté la salle avec des sourires satisfaits, convaincus que Global Tech était un partenaire sérieux et digne de confiance. Clara resta un moment à sa place, le cœur battant, savourant silencieusement le succès qu'elle venait de remporter. Son rôle avait été crucial, elle avait transformé une situation presque ridicule en un triomphe professionnel. Ses collègues commencèrent à s'approcher d'elle. Susan Parker fut la première à lui tendre la main avec un sourire rayonnant. « Clara, je n'en reviens pas, tu as complètement sauvé cette réunion. Tu as été incroyable. » Même Harrison, habituellement arrogant et sûr de lui, s'approcha avec un mélange de gêne et de respect. « Clara, je dois reconnaître que tu as fait tout ce que je n'ai pas réussi à faire. Cette réunion a été sauvée grâce à toi. Merci. » D'autres employés chuchotaient entre eux, surpris et admiratifs. « Je ne pensais pas qu'une secrétaire pourrait gérer ça. Elle a non seulement parlé parfaitement le mandarin, mais elle a aussi compris toutes les subtilités culturelles et financières. C'est impressionnant. » Clara sourit légèrement, un mélange de fierté et d'humilité. Elle savait que ce succès allait changer la manière dont ses collègues et supérieurs la percevaient. Pour la première fois, son rôle n'était plus invisible. Quelques instants plus tard, le directeur général de Global Tech entra dans la salle. Il avait été informé du déroulement de la réunion. Après un regard circulaire sur l'équipe, il s'arrêta devant Clara. « Clara, j'ai entendu parler de ton intervention. Tu as sauvé un contrat majeur pour l'entreprise. Nous sommes tous impressionnés par ton professionnalisme et ton intelligence. » Clara sentit une vague de reconnaissance sincère l'envahir. Ce jour-là, elle comprit que parfois, le véritable pouvoir ne résidait pas dans les titres d'officiel, mais dans la compétence, l'audace et la maîtrise de son savoir. Alors que la journée touchait à sa fin, Clara retourna à son bureau, ses collègues la saluant chaleureusement. La secrétaire discrète et souvent ignorée venait de montrer que son rôle pouvait avoir un impact stratégique décisif. Et pour la première fois, Clara sentit que sa carrière et sa valeur étaient enfin reconnues à leur juste mesure. Le lendemain matin, le bureau de Clara était calme, mais l'atmosphère avait changé. Les collègues la regardaient désormais avec respect, et certains venaient même chercher son avis avant de prendre des décisions. Les mots de félicitations de la veille résonnaient encore dans son esprit, mais Clara savait que la véritable satisfaction venait de ce qu'elle avait accompli. Assise à son bureau, elle repensa à la réunion de la veille. Les rires moqueurs, les regards sceptiques, les maladresses de Harrison. Tout cela avait été surmonté grâce à sa préparation, son calme et sa connaissance précise des langues et des cultures. Elle sourit intérieurement, son rôle de secrétaire, souvent jugé secondaire, s'était révélé essentiel. Quelques instants plus tard, Harrison entra timidement dans son bureau. « Clara, je voulais m'excuser pour mon comportement hier. J'ai sous-estimé ton importance et ta compétence. Tu as sauvé l'entreprise, et je le reconnais pleinement. » Clara répondit avec sérénité. « Merci, James. Mais ce n'est pas une question de reconnaissance personnelle. Il s'agissait de garantir que le travail soit fait correctement et que tous soient entendus. Parfois, le rôle le plus discret peut avoir le plus grand impact. » Plus tard dans la journée, le directeur général invita Clara à un entretien personnel. « Clara, nous avons vu hier que tu possèdes des compétences exceptionnelles. Nous voulons te confier des responsabilités plus importantes, notamment dans la coordination des négociations internationales. » Un mélange de fierté et d'humilité traversa Clara. Elle savait que ce succès n'était pas seulement lié à sa maîtrise du mandarin, mais aussi à son courage, sa patience et sa capacité à observer et comprendre les besoins des autres. En se levant de son bureau pour quitter le travail ce soir-là, Clara regarda par la grande baille vitrée le ciel orangé de New York. Elle se sentit plus confiante que jamais. Elle avait prouvé qu'on ne devait jamais sous-estimer une personne discrète mais compétente, et que le véritable pouvoir résidait dans la maîtrise de ses compétences, la préparation et le courage d'agir au bon moment. Ce jour-là, Clara comprit que la reconnaissance et le succès ne sont pas toujours immédiats, mais qu'avec patience, intelligence et détermination, même le rôle le plus silencieux peut devenir celui qui change le cours des événements. Et ainsi,
La secrétaire qui avait été ridiculisée la veille était devenue le pilier invisible mais indispensable de la victoire de Global Tech.